Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous voir pour vous parler de traditions nordiques. Donc pour commencer, je vais vous parler du guide pratique de Lausatru de Patricia Lafave. Alors c'est un livre qui est sorti aux éditions Danae qui fait environ 300 pages pour 20 € seulement. 20 € seulement, pourquoi? Parce que pour moi, selon les informations qui se trouvent dans ce livre, ça me semble très juste, tout simplement. Alors, on a très peu de livres qui parlent de Lausatru. Donc Lausatru, c'est une religion qui est approuvée en Islande depuis peu, mais qui est approuvée et qui vient en fait des anciens rites nordiques qu'on appelait Fornseidr. Voilà, parce que ça n'avait pas de nom avant, c'était tout simplement normal. Alors, ce guide, je l'ai apprécié même énormément. Déjà parce qu'il est très concis, on a des pratiques. On a des pratiques, donc des blots, des symbols. Alors, blot, c'est une pratique individuelle ou en groupe pour une divinité. Et le symbol, c'est un rituel qui a pour but de resserrer les liens d'une communauté. Alors, on a plusieurs exemples de blot, donc ça change de divinité à chaque fois, hein. Freya, Frey, tous les dieux nordiques, on en a énormément. Mais bien sûr, en commençant le livre, on a déjà une première approche historique, qui est, je pense, très importante en termes d'initiation. Alors pour moi, ce guide, ce n'est pas un livre... le livre ou la Bible, si on veut, de Lausatru, dans le sens où ça reste primaire, ça reste basique. C'est vraiment une base. C'est vraiment pour commencer et pour se lancer dans cette religion si on en a l'envie ou tout simplement pour découvrir ce qui se passait à l'âge des Vikings. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'avant de commencer notre lecture, nous avons un petit guide de prononciation. Alors, il faut savoir que la langue norroise n'a rien à voir avec la nôtre, étant donné qu'on n'a pas les mêmes origines, étant donné que nous, on se trouve du côté de la langue latine. Donc ça commençait très bien, parce que nous avons des mots assez compliqués, déjà même Lausatru, on ne sait pas forcément comment le prononcer. Donc ça se prononce Lausatru, mais nous, avec notre langue originelle, on aurait dit Asatru. Alors on a ce petit guide de prononciation qui je trouve est très bien. Également une introduction et après tout ce qui s'étend sur l'historique. Et petit à petit, on va commencer à avoir des détails sur la vision des divinités dans cette tradition. Le culte de la nature, comment il se fait tout simplement. Donc par le biais des Landvættir par exemple, donc esprit de la terre, esprit du foyer, etc. Les Wights qui sont des êtres, donc nous sommes des êtres, les animaux en sont, et ainsi de suite. Et on a également tout un truc autour du culte des ancêtres. Les ancêtres vraiment sont extrêmement importants et doivent être respectés même après leur mort du coup par leurs descendants. C'est quelque chose de primordial et du coup pendant le Sumble, généralement, on parle chacun notre tour de nos ancêtres pour resserrer les liens de notre communauté. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié lire parce que ça m'a fait découvrir énormément de choses. Aussi au niveau pratique, tous les ingrédients, les ustensiles utilisés sont possibles à trouver à l'heure actuelle. Bon après, je ne doute pas qu'il suffisait de quelques trucs par-ci par-là à l'ère des Vikings pour faire un rituel et qu'on pourrait très bien les retrouver à l'heure d'aujourd'hui aussi. Donc les ingrédients, les ustensiles, etc. On peut les trouver facilement à l'heure actuelle et on peut reproduire ces pratiques nous-mêmes chez nous. Et c'est ça que j'ai apprécié parce que c'est vraiment une initiation en fait à cette religion. Alors même si vous n'êtes pas intéressé par la pratique de Lausatru, ça reste quand même très informatif et ça permet d'avoir beaucoup plus de culture
si on veut, et ça m'intéresse énormément pour le coup. On a également des cérémonies par rapport au moment de notre vie, le mariage, les funérailles, ce que j'ai trouvé fascinant en fait de voir un petit peu ce côté magique et spirituel, parce qu'on a l'invocation des points cardinaux par exemple, l'invocation aux divinités, aux ancêtres, et ça c'est formidable de voir à quel point l'humain avait une ouverture d'esprit bien plus grande au final que nous l'avons aujourd'hui. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on a un petit glossaire à la fin. Donc on réunit par ordre alphabétique tous les noms, tous les mots qui peuvent être compliqués pour nous, et on a une définition qui est vraiment carrée, qui est concise, et là on ne peut pas ne pas comprendre finalement. Donc ça c'était vraiment sympa, parce que pour le coup il y a vraiment des termes qui sont compliqués. Enfin bref, ce livre il est vraiment sympa pour avoir une approche de l'Ausatru, donc de la culture nordique, et leur base, et en avoir une initiation si on veut. Après, je ne pense pas que ce sera un livre existentiel, si on veut, dans cette religion particulière, mais ça reste quand même extrêmement sympa à lire. Maintenant, je vais vous parler d'une saga que j'ai commencé récemment et que j'adore, qui est sortie chez RBA. Et le premier tome, c'est Odin et les 9 mondes. Donc cette saga est centrée sur la mythologie nordique, et voici son premier tome. Donc Odin et la création, et les 9 mondes, pardon, parlent de la création du monde, ou plutôt des 9 mondes, parce que dans la mythologie nordique, on en a 9. Alors j'aime beaucoup parce que j'avais déjà lu des récits de mythologie nordique, et ils sont extrêmement compliqués à la première lecture. On a énormément de métaphores, on a énormément de choses cachées en fait, qu'il faut traduire par nous-mêmes. Donc je me suis félicitée d'avoir opté pour cette saga, tout simplement parce que ça me donne déjà plus de détails et que c'est très simple à lire. Donc voilà, en 2 heures grand max, vous avez fini le livre en fait. Alors les points forts de ces petits bouquins sont le fait que à chaque début, nous avons un arbre généalogique avec les dieux et du coup leurs descendants, leurs ancêtres, etc. Donc ça, c'était vraiment sympa. Ensuite, on a toute la liste des personnages qui vont être cités normalement dans le livre. Donc bien sûr, il y a certains personnages qui ne sont pas forcément primordiaux, qu'on ne cite pas dans cette liste. Mais bon, ça reste quand même assez sympa, étant donné qu'on a quand même une définition de qui ils sont et de leur rôle dans le récit. Ensuite, vous avez toute la partie de texte. Donc là, vous avez vraiment une histoire qui est, selon moi, complète. Après, je vous avoue que je n'ai pas la science infuse et que je ne connais pas sur le bout des doigts la mythologie nordique. Donc, peut-être qu'il y a certaines choses plus ou moins faussées. Et je sais qu'il y a certaines choses plus ou moins faussées d'ailleurs. Donc, ne vous arrêtez pas non plus sur cette saga et lisez d'autres livres de mythologie nordique si vraiment vous vous y intéressez. Ce que j'ai vraiment trouvé super, c'est le petit livret à la fin, informatif, qui nous parle du panthéon viking dans celui-ci, dans le premier tome. Donc ça se présente comme ça. Donc on a le panthéon viking, on a la présentation de sculptures ainsi que de cartes pour nous informer vraiment au niveau historique et pour nous apporter plus de détails quant à la culture nordique. Alors il faut savoir que dans chaque religion, dans chaque croyance, le monde a une création bien particulière. Et c'est pour ça que j'ai adoré la mythologie nordique. On a vraiment cette confrontation entre le feu et la glace qui viennent former la Terre. Midgard, l'enclos central, notre Terre. Et donc l'apparition des premiers géants, des premiers dieux, dont Odin, qui est quand même le dieu primordial, avec ses frères Vili et Vé, et qui vont créer l'humain. Alors j'adore vraiment la mythologie nordique, et
Ces livres-ci sont vraiment géniaux parce qu'on a vraiment des détails. En plus, on a des illustrations à certaines pages informatives qui nous donnent plus de détails quant au récit et qui nous permettent de nous situer un petit peu plus facilement, on va dire, parce que ça demande beaucoup d'imagination quand même, mais ça reste vraiment bien dans l'esthétique du livre en soi. Dans son contenu également, j'ai été très satisfaite, bien qu'il y ait quand même quelques petits détails qui soient faussés, qui ne sont pas forcément très justes. Ça reste très bien pour ce que c'est, pour le prix et pour le nombre de livres qu'on a. Alors concrètement, je ne sais pas combien j'en ai exactement, j'en attends encore, je ne les ai pas tous lus, loin de là, et j'ai vraiment hâte de l'avoir fini pour vous en parler plus en détail et pour vous apporter plus d'informations. Également, j'ai lu le 2e tome et j'en ai fait une chronique sur mon blog et vous trouverez le lien dans ma bio. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.